Bonjour, aujourd'hui on va intervenir sur cette BM série 4 sur lequel on va vérifier un branchement suite à un remplacement d'écran. Donc en fait là ce qui s'est passé c'est que le client qui est venu a changé lui-même son autoradio, enfin son écran, donc il l'a commandé de son côté et il l'a changé. Le problème est que en fait il y a un problème déjà de son et au niveau de l'écran. Alors déjà au niveau de l'écran on s'aperçoit que il est un peu long au niveau de l'extension de l'allumage, parce que ce n'est pas la première fois qu'il s'allume. Quand c'est la première fois, c'est un peu long, c'est vrai, c'est normal. Mais là, c'est déjà un fonctionnement qui existe déjà depuis un moment. Et vous voyez, il met du temps. Bon, ça déjà, parce qu'il faut, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde se base par rapport à ce que vous voyez. Donc, ce que je répète pratiquement 2 fois par jour. Donc c'est pour vous dire, c'est que au niveau de l'écran, au niveau de l'esthétique, de la taille, etc., ils seront quasiment tous pareils. Tous. Que ça soit du très très bon comme du très mauvais, ils seront tous pareils au niveau de l'esthétique. Par contre, ce qui va changer, c'est la partie électronique, ce qu'il y a tout à l'intérieur. Et là, déjà, là on voit que sur cet écran, on a un écran qui est vraiment hyper brillant, ce qui fait que on a vraiment du mal à voir tellement qu'il y a de reflets déjà. Donc là la seule chose à faire, c'est de mettre un film spécial qui va justement rendre l'écran moins brillant. Mais le fait de mettre un film sur certains écrans, je parle, il y a un souci de tactile, c'est-à-dire qu'après vous êtes vraiment obligé de appuyer fortement pour que ça soit compatible. Alors ici, vous voyez, on a depuis tout à l'heure, on a du son qui est en train de tourner. Le compteur là, vous voyez là, il défile. Et on va essayer de faire ça encore comme ça. Et là, ça c'est la musique de la radio. Quand je vous dis c'est la musique de la radio, regardez. Parce que là, j'ai cliqué. Et là ça change, mais en plus ça met du temps, parce que du coup ça... Alors, tac, ça on enlève. Et là on a aussi nos signaux. Bah oui, c'est-à-dire que tout ce qui devrait fonctionner, donc j'appuie n'importe où. Donc du moment où vous lancez en fait l'appli, enfin... que vous voulez aller dans le menu BMW, pardon, il y a nos signaux. Alors, c'est très simple. Là, ici, c'est la radio. Ok. Donc, vous appuyez sur mode. Normalement, pour avoir la partie tablette. Donc là, on est bien sur vidéo. Mais je n'ai pas la vidéo. Vous voyez? Ça, c'est pas la vidéo, parce que regardez. Ah oui, mais là, si j'appuie sur un bouton, il a mis nos signaux, parce que c'est pour changer. Mais là je vais remettre le 2. C'est bon. Et le no signal, donc on va faire une petite recherche pour savoir ce qu'il en est, parce que des fois et très souvent c'est l'appareil qui n'est pas compatible. Donc là le client il a acheté entre guillemets en se disant c'est le même parce que c'est le même look. Ah oui, parce que j'ai beaucoup de vidéos et donc il s'est fié à ça. Il dit c'est le même, donc je vais l'acheter parce que c'est vrai que le gars il habite un peu loin et du coup il s'est dit je vais pas m'embêter à faire plein de kilomètres, etc. Sauf que voilà, aujourd'hui il a fait les kilomètres parce qu'il a nos signaux. Il a contacté, alors ce qui est bien quand même, c'est qu'il a contacté l'entreprise qui lui a vendu un site internet en France, qui lui a vendu en disant écoutez ça ne marche pas, etc. Donc ils ont donné des indications mais ça ne fonctionne toujours pas. Ils sont quand même réactifs, il faut reconnaître, ils n'ont pas laissé le client abandonné, donc ça c'est bien. Donc de ce fait vu qu'il n'y avait pas de solution, ils ont préféré me l'apporter voilà, pour que je puisse regarder de mon côté.
Donc c'est choses qu'on va faire. On va déjà peut-être contrôler au niveau des câblages, etc. Voir s'il n'y a pas un petit problème. Alors après avoir défait, donc on a déjà un câble ici qui est pincé. Donc à faire hyper attention. Mars aujourd'hui dans la catégorie des moins de 63 kg. Qu'est-ce qui se passe là? Donc on a le câble là, qui a été pris, qui s'est pincé. Donc ça, voilà, il faut le déplacer là. On va avoir accès au niveau de la tablette puisqu'on voit que les câbles ils sont juste ici. On va essayer de voir s'il n'y en a pas un qui s'est tout simplement déconnecté. Extérieur et un rebond des investissements. Je mets bas et ça se remet automatiquement fort tout seul sans qu'il y ait de manipulation. C'est bizarre ça. Donc on va regarder au niveau des branchements déjà, savoir si tout est ok, si tout paraît bon. Et à partir de là on pourra regarder. Ce qu'on peut faire, si parce que des fois ça peut être tout simplement une prise mal branchée. Ça n'aurait été emprisonné. Mais c'est incroyable ça, le son qui revient. Ça, bah voyez, hein, ça c'est un truc que le client il s'est peut-être pas rendu compte. Bon, allez, on va continuer. Donc ça c'est l'ancien écran qui est là, vous voyez, au niveau de la prise. Et en fait, ici, il a été tout simplement déconnecté. Le son, il vient toujours, il y a un problème, et pour moi il n'est pas compatible. On va essayer de faire dans les réglages, parce que je vois qu'au niveau des connectiques, tout a l'air d'être ok, il n'y a pas de souci. Donc du coup on va tout remonter et je vais voir au niveau des réglages. Mais à mon avis il y a un problème de compatibilité. Et on va essayer de jeter un œil là-dessus. Vous voyez, le son il se met tout seul. Le son il se met tout seul, et ça c'est déjà pas normal. Alors allez, zou. Et on va passer bien les câbles aussi pour éviter qu'ils soient pincés. Alors, vous voyez, ça n'a rien à voir le son. Hein. Et j'appuie sur mode pour essayer de changer. Là, ça change. Mais ça change pas au niveau du son. Vous voyez, le signal, ça c'est normal. Là, c'est la musique. Elle est en train de défiler. Hein. Mais il n'y a rien qui se passe. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est problématique. Alors, au niveau fonctionnement de la tablette, ah oui, d'accord, c'est vraiment pas terrible. Caméra de recul, bon bah il n'y en a pas. Ligne de stationnement, sourdine, ok. Bon, ça, logiquement, tiens, c'est pas réactif. Alors, je vais essayer de prendre la molette en espérant que ça fonctionne. Ouais, c'est bon. Alors, là-dessus, le code. Voilà, et on va voir ici, affichage voiture. Alors, normalement, ce système-là, c'est un Evo. De base sur la voiture, c'est censé être un Evo. Donc... on va essayer, parce que la voiture en fait elle est de 2016 et le système Evo est arrivé en 2014. Donc logiquement, en faisant ça, je vais avoir... non. Donc en fait le produit il n'est pas prévu pour cette voiture, il n'est pas prévu pour une série 4. Il est peut-être prévu pour une série 3, un X3, etc. Mais il n'est pas prévu pour la série 4. Dont nous sommes ici présents. Donc par rapport à cette situation là, on va pas pouvoir faire grand chose, et en plus il n'y a pas le son. Donc et c'est pour ça que ça me paraissait un petit peu normal, dans la mesure où en fait la voiture elle est équipée d'Harman Kardon. Je vais vous montrer là, vous voyez là au niveau des enceintes, quand on vous demande des informations, est-ce que votre voiture a un son spécifique, des choses comme ça, c'est pas pour rien, parce qu'en fait là le Harman Kardon, ça veut dire tout simplement que vous avez un amplificateur d'origine au véhicule qui est complètement différent du son traditionnel, et par rapport à ça, eh ben vous ne pouvez pas avoir le son malheureusement. Donc pour le son, donc c'est normal, il n'y en a pas. Donc parce que ils sont partis sur du son traditionnel au lieu de Harman Kardon.
Et puis après, au niveau de l'affichage, donc ça fonctionne puisque ça reste une tablette Android, hein, on va pas se mentir, mais tout ce qui est vidéo, audio, tout ce qui est sonore qui passe par l'écran là, il fonctionne pas. Et au niveau du menu BMW, donc pour savoir les vidanges, etc., bah ça marque nos signaux parce que c'est un produit qui n'est pas compatible, tout simplement. Donc là, on va restituer la voiture au client, on va lui remonter ça proprement de partout, et puis bah, lui expliquer la situation. Donc, a priori, le site internet à qui ils ont acheté, bah, en fait, il est assez réactif. Donc déjà, ça c'est très très bien, parce qu'on connaît énormément de clients qui ont acheté ailleurs. Et au final, en termes de service après-vente, il n'y a plus personne qui répond. Ils ont aucune nouvelle. Ils envoient des emails, il n'y a jamais de réponse. Numéro de téléphone inexistant, etc. Pour notre part, on a un numéro de téléphone, il est lisible, il est sur toutes nos vidéos. On a un véritable service après-vente. Enfin voilà, ça c'est pour notre côté. Là, a priori, ils sont tombés sur un site français qui, a priori, a l'air d'être sérieux parce que vous envoyez un email et dans la demi-journée vous avez une réponse, donc ça c'est déjà pas mal. Et puis on va leur dire que bah il y a quelque chose à faire. Voilà, soit ils remplacent le matériel mais je pense que ça sera un remplacement de matériel, hein. Pour ma part, je pense que ça sera ça. Là, on a bien l'ancien écran, donc bien sûr, hein, ça change, hein, on va pas se mentir. Effet trapézoïdal ici d'origine, et là on est sur un peu plus grand. Au niveau de la taille, on a gagné à peu près 3 cm par rapport à ce qu'il y avait. Voilà. Donc là, bon, on voit pas trop la différence parce que il est plus proche, donc on a l'impression que c'est la même taille, mais non, il y a à peu près 2-3 cm quand même de différence. Et au niveau affichage, donc au niveau de la taille d'écran, au niveau d'affichage, on doit avoir pas loin de 4-5 cm. Voilà. Donc il nous avait apporté le matériel d'origine parce qu'on lui avait demandé de le faire au cas où. Et puis bon bah voilà. Sinon ici au niveau de la molette, ça fonctionne. Ah, par contre non, il m'avait dit qu'il fallait appuyer longtemps sur menu. Voilà, c'est des choses que je viens de faire. Donc oui, ça fonctionne. C'est pas opérationnel quoi. Voilà, il y a pas là ça c'est le compteur. Le compteur qui a l'air d'être, il a l'air d'être vrai. Il a l'air d'être vrai. On va accélérer. Ouais, ça il l'a pris. Bon, ça c'est déjà pas trop mal. Après pour sortir, si c'est bon, on peut sortir. Et là, c'est le BMW qui lui, il est là. Donc là, nos signaux, c'est dommage. Et surtout que le client, lui, veut pas perdre l'ordinateur de bord. Donc c'est pour ça qu'on va lui expliquer ce qui a été fait, ce qu'il faut qu'il fasse comme démarche. Et puis voilà. Après, je pense qu'il pourra le remplacer lui-même. Il n'aura pas besoin de venir nous voir. Et puis, ou alors, sauf s'il préfère être remboursé et acheter chez nous. Enfin, après, il fait ce qu'il veut. Mais voilà, on a fait notre devoir d'information, de conseil. On a essayé, hein. Et puis au final c'est le produit qui ne convient pas à la voiture. Voilà, donc comme quoi il faut pas se baser sur les prix, hein. Alors attention, hein, là sur le client il n'a pas justement regardé le prix parce qu'il a payé quand même relativement pratiquement le même prix que nous, hein, d'ailleurs. Donc comme quoi nos tarifs ils sont quand même assez bien. La seule différence c'est que dans le tarif, c'est que nous c'est installation incluse impératif. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une petite différence par rapport à ceux qui achètent le produit, parce qu'il y en a plein, en fait, quand ils comparent, c'est le prix du produit. Mais comme nous, c'est pris avec l'installation, automatiquement, c'est toujours plus cher. Mais là, aujourd'hui, le client, il s'est rendu compte qu'au final, il me l'aurait acheté à moi. En fait, il allait payer la tranquillité. Parce que pour nous, par exemple, si ce genre de choses arrivait, automatiquement, le client, il n'allait pas en subir les conséquences. C'est une erreur de notre part, donc automatiquement, on remplace le matériel, tac, tac. Et l'affaire a été conclue, enfin, voilà, le client, il n'aurait rien subi, il récupère sa voiture fonctionnelle d'office.
Là pour le cas, bon bah il va être obligé de le retourner, il va attendre qu'il réceptionne, qu'il reçoive, enfin qu'on lui renvoie un nouveau produit. Donc c'est une affaire de facile 15 jours de perdu. Voilà, donc c'est pour ça, hein, je fais toujours des alertes, faites attention, les produits, oui, esthétiquement c'est pareil, oui, je reconnais, etc. Il n'y a pas de problème à ça. Par contre, l'intérieur, l'électronique n'a rien à voir, Voilà, après, de ce que j'ai vu, il n'est pas mauvais le produit. Voilà, c'est pas non plus un premier prix, il n'est pas mauvais, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé. Donc là, vous avez compris que le matériel acheté ne correspond pas à la voiture. Je peux pas aller plus loin, je peux pas faire de miracle. Et j'espère que pour vous, ça vous a permis de comprendre le pourquoi, du comment, etc. et de faire très attention. Et voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, mais surtout à vous abonner, parce que je vois que vous êtes très nombreux à visionner les vidéos, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés. Et c'est malheureusement les abonnés qui font la progression de la chaîne pour avoir d'autres contenus sur l'automobile. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.